Cela fait maintenant 2 ans que le président Traoré est à la tête du Burkina Faso après un coup d'État sur le président Damiba. Le 30 septembre 2022, l'Afrique découvrait ce jeune officier âgé d'à peine 33 ans. Nous ne sommes pas venus pour continuer, nous ne sommes pas venus pour un but particulier. Tout ce qui intéresse lorsque le niveau de sécurité est bien, c'est le combat, c'est le développement, c'est tout. Vous avez mentionné votre ferme volonté, je cite, d'aller vers d'autres partenaires prêts à aider dans la lutte contre le terrorisme. À quels autres partenaires pensez-vous ? Il y a beaucoup de partenaires. La France est un partenaire, il y a beaucoup d'autres partenaires. Donc, il n'y a pas une cible prioritaire, tous ceux qui pourront nous aider. Le drapeau russe, la Russie est un État comme les autres. On est déjà en partenariat, comme vous pouvez le constater. Même dans notre armée, on utilise beaucoup de matériel russe. Donc, c'est déjà un partenaire pour le Burkina Faso. Je ne vois pas quelle particularité il y a à avoir un drapeau russe ou français brandir à Ouagadougou. Et est-ce que vous souhaitez continuer un partenariat avec la France ou pas ? S'il y a une ambassade ici, c'est qu'on est déjà partenaire. Maintenant, peut-être qu'on va en parler des termes de partenariat. Le 29 juillet 2023, c'était au tour du monde de le découvrir lors du sommet Russie-Afrique lorsqu'il prenait la parole en s'adressant frontalement au président Macky Sall. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier ? Bienvenue sur ma chaîne, je suis Asrafil et ici je te parle de ce qui se passe en Afrique. Si le développement de l'Afrique t'intéresse, je t'invite à liker et à t'abonner pour les prochaines vidéos. Entre sanctions de la part de la CEDEAO, tentatives de déstabilisation ou encore des campagnes de diabolisation de la part de certains médias, quel bilan peut-on faire de la gouvernance du président Traoré après 2 années passées au pouvoir? Le président Traoré est arrivé au pouvoir avec pour objectif principal de ramener la sécurité au Burkina Faso. Dans un contexte où les groupes armés terroristes avaient manifesté leur volonté de célébrer la fin de l'année 2022 dans la capitale Ouagadougou. Et on était déjà en septembre, il fallait faire quelque chose. L'objectif des groupes criminels était atteignable car nos forces armées nationales étaient en difficulté et les autorités de l'époque avec le président Damiba semblaient impuissants. L'objectif des groupes criminels était atteignable dans la mesure où ils ont déjà frappé 2 fois la capitale. On se rappelle, en 2017, l'ambassade de France et l'avenue Kwame Nkrumah 1 an plus tôt. Dès son arrivée au pouvoir, la première question urgente à régler, c'était la logistique qui mettait nos forces armées nationales en difficulté. Ainsi, le président Traoré va réquisitionner des véhicules dans certains ministères et institutions qui n'étaient pas utilisés pour le compte des opérations sur le front. Et il dira dans ces termes, tout est urgent. Mais la plus grande décision était sans doute le recrutement de près de 100 000 hommes, dont 90 000 volontaires pour la défense de la patrie VDP pour le compte des forces armées nationales. Le recrutement des volontaires pour la défense de la patrie a été décisif sur le front et dans les résultats acquis. Les volontaires pour la défense de la patrie ont été décisifs dans la lutte contre le terrorisme, car nous savons tous que l'armée ne peut pas se déployer sur chaque mètre carré du territoire, et l'armée connaît moins les villages que les VDP. Par contre, les VDP qui sont des villageois ou établis dans les villages connaissent mieux les villages et peuvent mieux défendre leurs terres. Il est bien de recruter 100 000 hommes pour le compte des opérations, mais le plus important, c'est de les former et de les équiper, ce qui est bien plus coûteux que le recrutement. C'est un défi immense pour un pays comme le Burkina Faso en termes de ressources financières, logistiques et humaines pour la formation. Le président Traoré va alors demander le soutien de la France pour former et équiper les VDP. Malheureusement, la France va refuser car pour elle, ce sont des milices et ne voudrait pas se mêler dans une telle aventure. Il faut également souligner que ce refus de la France s'inscrit dans un contexte où le président Traoré avait demandé le départ de l'armée française qui était stationnée à Ouagadougou. Suite au refus de la France, le président Traoré et son gouvernement vont faire un virage de 90 degrés en se tournant vers la Russie, l'Iran, la Turquie ou encore la Corée du Nord. Pour ainsi dire aux Occidentaux que pour les intérêts du Burkina Faso, ils sont prêts à souper avec le diable. La diplomatie burkinabé orientée vers la défense va permettre à l'armée burkinabé de s'équiper en un temps record. Elle a été équipée comme elle ne l'a jamais été depuis sa création. Et le président Traoré, dans plusieurs sorties, a annoncé que le Burkina Faso n'a pas
pas encore reçu la moitié de ce qu'il doit recevoir en termes d'armement. En plus du recrutement et de l'équipement, la réorganisation de l'armée à travers la création des brigades d'intervention rapide, des Goumé ou encore les forces spéciales des eaux et forêts ont permis d'avoir des résultats spectaculaires sur le terrain. On peut également noter la prise en charge financière et médicale des forces armées nationales, des volontaires pour la défense de la patrie et leurs familles qui posait problème à l'époque du président Kaboré et qui continuait avec le président Damiba, a été réglé, ce qui a permis à ces derniers d'être libérés sur le terrain afin d'avoir des résultats. On se souvient encore du drame d'Inata où nos forces armées nationales ont été massacrées par ces groupes criminels alors qu'ils avaient faim et qu'ils attendaient de la nourriture. Ces plans du président Traoré ont permis d'avoir des résultats assez positifs malgré les difficultés qui persistent sur le terrain. De 40% du territoire national sous le contrôle de l'État, en 2022, c'est désormais 70% du territoire que l'État contrôle en 2024, soit une reconquête de 30% en seulement 2 ans. Ce qui a permis à 700 000 personnes déplacées internes de retourner dans leur village d'origine. Sur le plan socio-économique, il est difficile de faire un bilan en regardant les indicateurs de développement économique et social, car ce que nous allons observer aujourd'hui, ce sont les résultats des politiques des 5-10 dernières années. Par contre, on note une discipline budgétaire qui a permis au gouvernement de faire de gros investissements malgré les difficultés à mobiliser des ressources à l'international, mais également qui a permis au gouvernement de baisser le taux d'inflation de 14% en 2022 à 0,7% en 2023. L'une des grandes décisions économiques du président Traoré et son gouvernement est l'actionnariat populaire pour l'entrepreneuriat communautaire qui a permis au gouvernement de mobiliser des fonds pour construire des usines pour les Burkinabés avec des Burkinabés comme actionnaires. Le lancement des constructions de plusieurs entreprises à l'intérieur du pays va permettre de lutter contre le chômage et la pauvreté. Il y a également l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2025 qui a permis au gouvernement de mobiliser près de 600 milliards de francs CFA au profit du secteur agricole pour la campagne agricole de 2024. Le développement du secteur agricole va permettre au Burkina Faso d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et d'enclencher le développement économique et social. Il y a aussi l'initiative présidentielle pour la santé et l'éducation qui va permettre d'avoir des ressources humaines de qualité au profit du changement structurel à venir. Sur le plan humanitaire, il y a la structuration de l'aide humanitaire qui met le gouvernement au centre des opérations, ce qui a permis une meilleure prise en charge des personnes déplacées internes de façon plus humaine et de façon plus efficace. On a un accompagnement financier et sécuritaire pour les personnes déplacées internes qui retournent dans leur village d'origine. Sur le plan diplomatique et contrairement à ce que certains médias disent qui parlent d'isolement du Burkina Faso, la diplomatie burkinabé est plus dynamique et retrouve son rayonnement. Et aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que le président Traoré est l'un des présidents les plus populaires du continent africain. Pour faire du Burkina Faso un Eldorado, les perspectives sont bonnes pour les 5 ans à venir. On peut citer l'initiative présidentielle Faso Maïbo et le grand projet d'urbanisation du Burkina qui consiste à moderniser la capitale Ouagadougou et les villes secondaires du Burkina. Il y a également la construction de la centrale nucléaire qui est déjà assez bien avancée. Il y a aussi la finition du nouvel aéroport de Doncin, le projet de construction d'autoroutes et de chemins de fer pour relier les villes du Burkina Faso à travers la création de Faso Rail. Pour finir, il faut reconnaître que les défis restent immenses pour le Burkina Faso et le président Traoré, comme les 30% du territoire à reconquérir, la lutte contre la pauvreté ou l'amélioration de la santé et l'éducation. Pour ma part, il serait très important d'avoir le plan de développement du Burkina Faso pour les années à venir dans un document unique, traduit dans toutes les langues nationales, afin d'avoir l'adhésion des populations et de permettre aux partenaires du Burkina Faso et à la diaspora de s'y retrouver. Enfin, je reconnais aussi qu'il est difficile de faire le bilan de la gouvernance de Traoré dans une seule vidéo. Alors, quel bilan faites-vous de la gouvernance du président Traoré après 2 années passées au pouvoir? Quelles sont vos attentes pour les années à venir? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la partager et surtout, laisse-moi ton avis dans les commentaires. Merci, à bientôt.